La dermatillomanie est le triturage pathologique de la peau. Ce trouble se caractérise par l'incapacité de pouvoir cesser de vérifier, triturer et ou gratter sa propre peau de manière excessive et répétée. Ces comportements entraînant des lésions des tissus, une grande honte et de la culpabilité. C'est une pathologie encore peu connue en Europe, des professionnels comme des patients. C'est pourtant un trouble qui se traite. La dermatillomanie concernerait environ 1,4% de la population minimum, c'est-à-dire au moins 930 000 personnes en France. La dermatillomanie a été identifiée pour la première fois en 1898 par un dermatologue français, le docteur Louis Brock. Il a été depuis reconnu dans la 5e version du DSM, le DSM-5. Il a été classé dans les TOC et apparenté. Plus précisément, on pourrait dire que la dermatillomanie est un trouble impulsif, compulsif et addictif. La dermatillomanie fait également partie des comportements répétitifs centrés sur le corps, CRCC, comme la tricotillomanie, le fait de s'arracher les cheveux, l'onycotillomanie, le fait de s'arracher les ongles, se ronger les ongles ou s'arracher la peau des ongles, et le fait de se mordre ou se retirer la peau des lèvres. Les causes de la dermatillomanie peuvent être multiples. C'est un mécanisme de self-grooming, autrement dit d'auto-toilettage en français. C'est un mécanisme auto-apaisant, exécutoire. C'est une manière d'être en repli, de rester dans sa salle de bain et d'exécuter ses grattages afin d'être à l'écart d'autres personnes, d'autrui, comme des membres de la famille, des camarades ou le sexe opposé. La dermatillomanie est une manière de gérer les tensions internes et les émotions, comme le stress, l'anxiété, l'ennui ou le vide, en occupant ses mains. Dans les causes biologiques, on peut retrouver les cycles menstruels, qui sont un facteur aggravant des triturages et des grattages. D'un point de vue neurologique, un article en avril 2016 a démontré que les personnes qui avaient une dermatillomanie avaient une sous-activation fonctionnelle significative, autrement dit, des problèmes dans l'inhibition de certaines actions. Les conséquences de la dermatillomanie peuvent être nombreuses, notamment les conséquences personnelles et psychologiques, comme la honte d'avoir des triturages et des grattages impulsifs, l'isolement, la solitude, le repli sur soi, mais également le fait de se coucher beaucoup plus tard que prévu, d'éviter des événements, et puis d'avoir des émotions négatives suite aux impulsions ou grattages répétés excessifs. Au niveau des conséquences sociales et professionnelles, on peut retrouver un évitement de certaines soirées, occasions sociales, le fait de sortir, de voir certaines personnes, le fait de pratiquer un sport en collectif. On peut également retrouver dans le milieu professionnel des absences, des retards, des annulations de réunions, ainsi que des absences de travail, des arrêts de travail, et puis également des difficultés, par exemple, à aller à certains rendez-vous médicaux, de se présenter aux professionnels de santé. Les conséquences sociales et professionnelles peuvent être nombreuses. Dans les conséquences dermatologiques, on peut retrouver des croûtes, des marques, des cicatrices, mais aussi des staphylocoques dorés, des abcès, éventuellement une perte de la couleur de la peau et, dans les cas les plus graves, une septicémie.